bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation sur l'homéostasie. Notre corps est notre premier médecin. C'est notre meilleur médicament. Pour cela, il faut pouvoir le comprendre, l'intégrer en soi. Fermez les yeux pour un instant et installez-vous confortablement. Prenez le temps de respirer, de vous enraciner à la manière d'une plante ou d'un arbre pour fleurir, pour vous épanouir et de vous ouvrir à la vie. Installez confortablement, fermez les yeux pour un instant et soyez tout à l'écoute de chacun de vos sens. Ouvrez vos chakras depuis la racine jusqu'au sommet du crâne dans un alignement, une verticalité. Vous laissez ainsi circuler librement toutes les énergies qui vous sont disponibles, telles que l'énergie de la terre, de l'air, de la lumière et de l'eau. Tous les fluides, les liquides qui circulent dans votre corps, dont vous vous nourrissez. L'homéostasie est la capacité d'un système à conserver son milieu intérieur en équilibre. Cela s'applique à tous les organismes vivants. Pour l'homme, tous les éléments du corps sont pris en compte. Le rythme cardiaque, la respiration, la miction, la sudation, la digestion, la température corporelle, la composition du sang. Tous ces phénomènes naturels permettent l'équilibre de l'ensemble de l'organisme et de son fonctionnement normal. Méditons ici sur cette notion de biologie fondamentale qui nous sauve la vie tous les jours, sans même que l'on s'en rende compte. L'homéostasie sont les systèmes organiques qui s'appliquent également à l'écosystème. Comme tout état d'équilibre, l'homéostasie est en perpétuel mouvement. Ce sont des processus biologiques, enzymatiques, chimiques et thermiques qui permettent de rester en l'état, de revenir même à l'état initial, malgré des sollicitations permanentes qui pourraient nous déséquilibrer. Tous les mécanismes vitaux, aussi variés qu'ils soient, n'ont toujours qu'un seul but, celui de maintenir l'unité des conditions de la vie
dans le milieu intérieur. C'est l'équilibre intérieur qui est recherché. C'est l'équilibre entre le milieu cellulaire composé de nos cellules, qui composent tous nos tissus, de nos organes, de notre organisme, et le milieu extracellulaire qui entoure ces cellules. Voilà la base du concept de l'homéostasie. Ce sont là le système nerveux et le système endocrinien qui détectent et corrigent les anomalies présentes dans notre corps. L'homéostasie est donc le phénomène qui va mettre en place un processus de régulation afin de maintenir le bon fonctionnement du corps humain. Ce sont en quelque sorte des capteurs qui mesurent le facteur réel de déséquilibre et des actions sur notre organisme, agissant et réagissant en fonction pour rétablir l'équilibre. L'homéostasie est ainsi le processus d'ajustement qui permet cela, un peu comme un centre de contrôle mécanique, comme un thermostat variateur de vitesse qui va analyser, détecter, mettre en place une réaction pour rétablir le bon équilibre. Concrètement, pour les êtres humains ou les animaux en général, le principe va majoritairement être la régulation de la composition du sang. Pour éviter les déficits ou les excès, notamment pour les ions, le sodium, calcium, potassium, ou le sucre, le taux de glycémie, l'acidité, la circulation sanguine et la température de votre corps. Cette régulation se fait, entre autres, par le rythme cardiaque et le rythme ventilatoire. Ainsi, il régule la diffusion de l'oxygène, des ions, des nutriments et autres à travers tout le corps. Il permet aussi l'ouverture et la fermeture des vaisseaux sanguins. Ainsi, il fait varier la pression artérielle et influe sur les pertes de chaleur. Il permet aussi l'élimination par les voies naturelles, les urines. Élimine ainsi les excès, les toxines. La sudation, la sueur élimine les excès et abaisse la température par évaporation. La contraction musculaire, elle produit aussi de la chaleur. La faim et la soif, elles poussent à boire et à manger et donc permettent des apports pour combler les déficits. Il existe cependant une variation sur la faim et la soif, qui sont des éléments très sensibles aux facteurs psychologiques. Le maintien d'un poids corporel stable ne s'applique donc pas forcément à l'homéostasie dans tous les cas, car cette notion peut concerner aussi bien l'humeur que tous les autres paramètres évoqués. Le meilleur remède pour notre corps se trouve à l'intérieur. La différence entre le vivant et le non-vivant est la capacité à l'homéostasie. C'est celui de retrouver sa bonne forme physique. La bonne nouvelle pour nous, êtres humains, c'est donc que notre corps est capable de se réguler lui-même. Il est capable, sans éléments perturbateurs extérieurs, d'être en bon état physique et psychique. Et dans le cas où il n'irait plus bien, il met en place des processus régulateurs pour revenir à son état d'équilibre. La question qui en découle donc, si nous ne sommes pas en bonne santé ou heureux, quels sont ces éléments perturbateurs qu'il faudrait éliminer pour revenir à un état de bien-être? Sachez que tout système vivant, laissé à lui-même en l'absence de perturbation, revient spontanément à l'état d'équilibre. Donc peut-être, essayons d'agir sur les causes. Pour aller bien
Ou mieux, nous ne sommes donc pas obligés de chercher à aller trouver des solutions, des remèdes à ces maladies, car parfois ces maladies sont bien souvent les moyens qu'ont trouvé le corps pour évacuer ce qui n'est pas bon en nous. Ces troubles qui nous gênent sont les conséquences d'éléments qui nous perturbent, et celui-ci cherche donc simplement à les faire ressortir. C'est notre corps qui nous parle et nous informe constamment de ce qui est bon pour nous ou non. Ce sont en quelque sorte l'indicateur sur le tableau de bord qui nous montre que quelque chose ne va pas et dérange notre bon fonctionnement. Au lieu d'aller chercher les conséquences, il suffirait donc de repérer les causes extérieures qui nous empêchent d'être bien. Cela peut être divers facteurs, comme peut-être l'alimentation, la qualité de l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, l'épuisement nerveux, les mauvaises relations que parfois nous entretenons, l'environnement social, le travail, certaines faiblesses au niveau physique ou mental. Notre responsabilité est donc de mettre à notre disposition ce dont on a besoin pour être bien et éradiquer ce qui nous perturbe. Se mettre dans de bonnes conditions, non pas de tenter de nous guérir par notre corps et habilité à le faire simplement lui-même. C'est ordonner, demander à notre corps de se guérir. Agir sur la cause, non sur la conséquence. Se poser, méditer, réfléchir et tenter de se reconnecter à nous-mêmes. S'écouter le plus souvent. Lister les éléments perturbateurs possibles parmi tous ceux qui nous entourent. Au lieu de se jeter sur des médicaments qui endorment la douleur, qui ne sont là que pour étouffer ce que notre corps tente de nous dire, nous avons plutôt le potentiel et tout ce potentiel entre nos mains. Il serait dommage de passer à côté et continuer à s'enfermer dans un cercle vicieux qui nous détruit. À vous de tenter de changer, de faire évoluer vos habitudes de vie et de vous faire votre propre médecine, opinion, en changeant simplement quelques petites choses dans votre vie. Bien sûr, si c'est une maladie grave, vous devez prendre rendez-vous avec votre médecin ou un spécialiste. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Écoutez votre corps, votre intuition, vos perceptions. Et si ressentez tout votre corps encore se détendre, mentalement, vous pouvez, tout à l'écoute de votre corps, cibler un endroit. Et en posant simplement les mains ou une main sur l'endroit précis, vous ressentez une gêne, une douleur, un mal-être. Restez un instant et avec votre main diffusez de la chaleur, une belle énergie, une pensée de guérison, de bien-être, une attention, une respiration profonde. Mettez de la lumière à cet endroit et soyez à l'écoute. Remerciez votre corps de vous alerter. Dites-lui que vous l'aimez, que vous le remerciez et que maintenant, la douleur, la gêne peut s'en aller.
vous allez prendre soin de vous à cet endroit précis. Inspire, expire. Et visualise maintenant une image de toi-même en parfaite santé, souriant, rayonnant, plein de joie, d'énergie, totalement heureux, heureuse, joyeux, joyeuse. Vois à quel point tu te sens bien dans cet état de bien-être, de joie, où tout fonctionne merveilleusement bien. Ici dans le corps, avec le cœur et l'esprit enfin réunis, tu te sens bien et tu respires. Apprécie ce moment. Remercie toutes les forces de l'univers, les énergies qui agissent et interagissent ici maintenant pour ton bien-être, ta santé. Maintenant, éveille chacun de tes sens, ton odorat, le goût, humidifie les lèvres, la gorge, le palais. Entends les sons, la musique, ma voix. Bouge les doigts, les orteils. Bouge la tête. Un petit étirement, un petit bâillement. Et tu peux ouvrir les yeux maintenant. Merci pour votre écoute, pour vos commentaires, vos soutiens, vos dons. Prenez soin de vous et pensez toujours à ce qu'il y a de meilleur à faire ici, maintenant. Namasté. Et à bientôt pour une prochaine méditation.